Bonjour, je m'appelle Rémi Denet, je suis le gérant de l'Association du bassin versant de la baie de Shediac. Cet organisme travaille depuis 1999 à améliorer la qualité d'eau dans le bassin versant de la baie de Shediac. C'est quoi un bassin versant? Le bassin versant, c'est tout le territoire qui est drainé dans un plan d'eau, un peu comme un entonnoir. Pour la baie de Shediac, le territoire est composé de la rivière Shediac, la rivière Scodoc, ainsi que plusieurs petits ruisseaux le long de la côte. Avec l'association, nous prenons des mesures de qualité d'eau dans plusieurs endroits le long de ces tributaires et ces ruisseaux. Cette capsule va explorer un des paramètres qu'on prend pour évaluer la qualité d'eau pour la vie aquatique et pour l'environnement, l'oxygène dissous. Voici une sonde multiparamètre YSI. Sur le bout de cette sonde, il y a plusieurs instruments pour mesurer les paramètres de qualité d'eau, tels que la température, la salinité et la conductivité. Je la mets dans l'eau ici, et ainsi je peux voir les différents paramètres de cette rivière. L'eau est composée de molécules d'hydrogène et d'oxygène. Par contre, cet oxygène n'est pas disponible pour que les poissons puissent respirer. L'oxygène dissous dans l'eau provient plutôt de l'atmosphère et des sources souterraines, ainsi que des rapides et des chutes qu'ajoute l'oxygène dans l'eau. La température est un autre facteur qui influence l'oxygène dissous dans l'eau, car une eau plus chaude peut contenir moins d'oxygène que l'eau plus froide. Voici une rapide qui fournit de l'oxygène dissous à cette rivière. L'oxygène dissous est très important pour les poissons. Certaines espèces de poissons, telles que la saumon truite, ont besoin de l'eau avec beaucoup d'oxygène. D'autres, tels que les meuniers, peuvent tolérer une rivière avec beaucoup moins d'oxygène. Quand l'oxygène devient trop bas dans une rivière, les poissons vont souvent se réfugier dans des petits cours d'eau plus froids ou dans des fosses plus profondes. Dans les rapides, on retrouve plusieurs différentes sortes d'insectes puisque l'oxygène dissous est haut. Ici, dans ma main, j'ai un exemple d'une chrysalide de libellule qui a vécu dans le rapide et qui va maintenant devenir un adulte. Puisque l'oxygène dissous est important pour la vie aquatique, il faut éviter de faire des actions qui vont diminuer l'oxygène dans l'eau. Si on coupe toute la végétation sur le bord d'une rivière ou d'un ruisseau, le soleil va le taper directement, ce qui va grandement influencer la température. Également, des nutriments qui proviennent des engrais dans les fermes ou les résidences peuvent se retrouver dans l'eau et causer les algues de pousser excessivement, ce qui va consommer l'oxygène dans la rivière. Finalement, s'il y a des barrages ou des obstructions d'un cours d'eau et l'eau s'arrête, elle va également trop se réchauffer. En conclusion, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour protéger la vie aquatique. Si on voit qu'il y a des débris qui s'accumulent dans les ponceaux ou les ponts des rivières, il faut les enlever pour laisser l'eau s'écouler. Les organismes environnementaux mettent même des structures dans les rivières pour augmenter l'oxygène dissous. Il faut éviter de mettre des engrais ou des fumiers sur le bord des cours d'eau car cela peut causer une croissance excessive d'algues qui va consommer l'oxygène dissous. Finalement, il est important de garder boisés les bords des cours d'eau et des rivières. On peut même reboiser certaines sections qui n'ont pas d'arbres et vous pouvez vous informer avec vos organismes de bassins versants locaux, savoir s'il y a des journées de bénévolat pour planter des arbres sur le bord de la rivière. Nous pouvons tous faire notre part pour aider l'environnement.